Bonjour à toutes et à tous. Bon, aujourd'hui, pas de neige, pas de marche à l'extérieur, pas de petits oiseaux ou de jolis rayons de soleil qui tombent sur la neige. Rien de tout ça puisque je ne peux pas sortir, évidemment. Merci la rhino, pharyngo, bronchito, grippale. Parce qu'évidemment, je peux pas sortir parce que voilà, je tousse tout le temps, j'ai de la fièvre, la totale quoi. Donc je suis obligé de rester à la maison entre quatre murs. On va pas rester à se lamenter, à regarder des séries à la télé toute la journée. Donc il y a plein de choses à faire, instructives, intéressantes et qui peuvent servir pour la suite. A tout de suite. Alors c'est vrai, quand on est malade, je suis bien d'accord qu'on n'a pas vraiment envie d'aller courir un marathon ou d'aller penser fortement à des choses très importantes parce que on a l'esprit englué, parce que voilà, on n'est pas en forme tout simplement. Ça c'est valable pour les 3-4 premiers jours, sauf peut-être pour la grippe où des moments c'est très très fort. Mais il y a quand même des moments où on sort la tête de l'eau et on peut aussi faire des choses. Alors, il faut se détendre aussi, il faut se reposer, très important, évidemment. Et il faut aussi, tant qu'à faire, éviter de perdre son temps. Et c'est là que je me dis qu'on a énormément de choses à faire à l'intérieur, même entre quatre murs, même au moment où on n'est pas trop motivé parce que on aurait plutôt envie de sortir et d'aller gambader dans les prés. Ou faire autre chose de plus intéressant, mais là, voilà, on est un peu obligé de rester au chaud. Alors, que peut-on faire? Eh bien, c'est là que votre passion intervient. La fameuse passion ou les fameuses passions qui sont des choses que vous aimez normalement. Si c'est une passion, c'est que vous aimez vraiment ça. C'est là que vous allez pouvoir prendre le temps, comme Gwen, de prendre sa feuille, son papier, son crayon, ses crayons, ses pinceaux, ses peintures, comme elle le fait dernièrement, et de s'y mettre. Là, elle fait carrément une production par jour, c'est super, et je suis très fier d'elle d'ailleurs, parce qu'elle s'y met à fond et c'est génial, et d'ailleurs on voit une certaine progression dans ses dessins, n'est-ce pas Gwen ? Donc vraiment chouette, une passion qu'on peut mettre en avant. Alors évidemment, on n'est pas obligé de faire ça toute la journée. Enfin, je veux dire, voilà, on s'installe, tac tac, on y va, on se fait ses dessins. Mais on peut faire bien autre chose. On se met au train électrique, on se met à créer une maquette du plus grand voilier du monde. On se met à étudier les robes Yves Saint Laurent qui sont sorties lors de la Fashion Week. Voilà, votre passion, qui peut être l'une ou l'autre, une passion qui peut être quelque chose que je connais pas forcément, puisque c'est la passion de chacun. Quand on est englué comme ça, en fait, à un moment donné, enfin, je sais pas si ça fait ça pour vous, mais à un moment donné, en fait, on sait plus ce qu'on a à faire, on sait plus ce qu'on veut faire, parce qu'on est un peu déconnecté finalement, et on sait plus ce qui se passe. Alors, pensez à ça, votre passion, tous les petits prospectus, tous les petits bouquins, les sites internet, tout ça que vous avez mis de côté, ressortez-les, allez-y, plongez-vous dedans, c'est le moment, vous avez le temps. De toute façon, vous êtes entre quatre murs, vous ne pouvez pas faire autre chose, donc allez-y à fond. Si vous n'avez pas de passion véritablement, faites des choses qui vous intéressent. Regardez, moi, personnellement, quand j'ai du temps, et c'est pas tous les jours, je me plonge quand même dans la lecture. J'aime bien ça. Je lis très très lentement, c'est mon problème. Mais bon, vous avez peut-être la possibilité de lire un petit peu plus rapidement que moi. Allez, tiens, je vous présente 3 livres qui m'ont intéressé. Premier livre, je dirais, c'est une personne qui fait un peu polémique, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement novateur, qui a 1000 idées à la minute, et qui en plus a l'audace de les mettre en pratique. Il a fait sa fortune tout seul, enfin avec évidemment ses entreprises, c'est monsieur Elon Musk. Monsieur Elon Musk, on peut dire ce qu'on veut. C'est un mec étonnant. Ah, je dirais pas que c'est un mec bien, un mec pas bien, c'est pas la question. La question, c'est qu'il a mis en place des choses auxquelles il a pensé.
C'est-à-dire que c'est lui qui a fait Tesla. Tesla, vous savez, ce sont les voitures électriques, et on en parle de plus en plus, américaines, c'est un Américain. C'est lui qui a fait PayPal. PayPal, vous savez, dont on sert pour payer sur Internet, en l'occurrence. C'est lui qui a fait SpaceX. SpaceX, c'est en fait une société qui, allez, je dirais presque concurrence la NASA. Vous savez, c'est la fusée qui revient. La fusée qui envoie un satellite et qui revient se poser tranquillement sur la Terre et qui repart et qui revient, etc. Là, il est en train de préparer carrément un voyage sur Mars. Donc le mec, il va loin quand même, hein. Il va quand même loin, mais il a fait tout ça. Il a fait tout ça, le gars. Il y a pensé, il a dit, je vais le faire. Alors il a commencé par gagner quelques euros, c'était pas des euros, c'était des dollars. Il en a gagné beaucoup avec PayPal. Il en a perdu beaucoup aussi quand il a commencé avec Tesla et SpaceX. Et puis maintenant, il en gagne beaucoup, beaucoup. Hein. C'est un milliardaire. C'est un milliardaire aujourd'hui. Bon, voilà. Elon Musk, à l'occasion, si vous avez de la curiosité, c'est très inspirant. Très, très inspirant. Elon Musk. Donc, on passe au deuxième bouquin. Laurent Gounel est un auteur français qui a plusieurs cordes à son arc. C'est un philosophe qui est un psychologue également et qui fait aussi du développement personnel. Et tout ça, ça se ressent dans ses bouquins. Moi, c'est le deuxième livre que je lis de lui. Ce sont des romans qu'il fait en temps normal. Ce sont des romans. Mais dans ces romans qui sont bien écrits dans le sens où tout ce que j'ai cité précédemment ressort. Et en particulier le développement personnel qui est intéressant parce que ça donne aussi bien des indications pour vivre mieux. Donc c'est romancé, c'est bien écrit, ça se lit vraiment super facilement. Le jour où j'ai appris à vivre, c'était un ami qui me l'a offert, Rodolphe, et vraiment c'est chouette, c'est bien écrit, c'est vraiment agréable. Très inspirant également parce que ça fait réfléchir un petit peu sur la vie de chacun à tous les niveaux de notre vie. Donc là aussi, si vous avez un petit moment et si vous ne savez pas trop quoi faire, un petit peu de lecture, c'est sympathique. Et puis là, allez, petite partie, je dirais, plus souriante. Enfin, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas souriants, hein, bien au contraire. Mais là, j'aime bien aussi, c'est Laurent Baffy. Laurent Baffy, avec ses 500 questions que personne ne se pose. Alors, c'est complètement débile, hein, on est d'accord. C'est complètement débile, mais ça détend. Hein, si je vous dis, par exemple, une des questions, y a-t-il des sites de rencontres pour les vers solitaires? Ok. À quoi ressembleraient nos toilettes si on chiait par le nombril? Ok. Qui fait des tournées de linge dans la station Mir? Ok. Laurent Baffy, qui est cela dit un auteur extrêmement intéressant parce qu'il a écrit de nombreuses pièces de théâtre. Vous connaissez évidemment ses facéties à la télévision, mais c'est vraiment quelqu'un d'hyper intelligent et ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil également là pour se détendre sur ce livre de Laurent Baffy. Enfin, il y en a plusieurs hein, évidemment, mais là c'est 500 questions que personne ne se pose. Alors, si d'aventure vous n'aimez pas lire, ou si, comme moi, vous lisez très lentement et que vous avez envie d'aller un petit peu plus vite que la normale, eh bien, il existe des livres audio. Les livres audio, bien, ça se développe là aussi énormément. Moi, j'en écoute assez régulièrement également. Et c'est vraiment, vraiment intéressant parce que avec votre smartphone, vous prenez l'application, en fait, je sais pas, il y a Kobo qui fait ça, je crois que c'est la Fnac. Il y a Audible aussi, qui marche aussi et qui est très répandu. Je crois que c'est Audible et Amazon, ils sont liés, je crois. Enfin, voilà, il y a plusieurs applications de livres audio que vous pouvez donc écouter. Donc, c'est des livres comme ceux que je vous ai présentés, sauf qu'ils sont lus par un comédien, très bien la plupart du temps, et ça vous permet d'écouter le livre au lieu de le lire, tout simplement. Bon, c'est une solution, mais ça permet aussi de s'enrichir les oreilles, de s'enrichir le cerveau, pour justement développer ses facultés, développer son attention, développer son cerveau, tout simplement pour apprendre. Je pense qu'apprendre, c'est génial, on apprend toute notre vie. Alors évidemment, l'autre solution, c'est une source inépuisable d'informations, je pense que vous connaissez quand même, c'est bien sûr Google. Ce Google, il est intarissable.
intarissable. Si vous avez un petit sujet qui vous intéresse, ne serait-ce que, vous savez, dans une discussion, on est en train de parler, tout ça, pof, pof, et puis on parle d'un terme en particulier, et on se dit, mais tiens, mais d'où ça vient ce terme? Direction Google, et vous tapez le terme, et là, il y a plein d'informations hyper intéressantes, avec Wikipédia entre autres, mais il y a plein d'autres sites aussi intéressants qui vous donnent des informations sur le terme en question, et on s'enrichit énormément en allant chercher les infos comme ça, petit à petit. Donc tout ça, c'est pour faire marcher son petit cerveau et apprendre. Alors, je ne vous cache pas que sur YouTube, il y a plein de chaînes vraiment intéressantes. J'en connais une qui s'appelle Le Monde de Pierre. Le Monde de Pierre. Super instructif, mais il y a plein d'autres chaînes YouTube hyper intéressantes avec plein de thèmes différents. Je vous parlais, je sais pas, de la couture, la mode, la cuisine. Il y a tellement de thèmes en fait qui sont développés avec des chaînes YouTube. C'est vraiment super sympa. Voilà. Bon, je voulais vous faire un petit topo comme ça sur le fait de... C'est pas la peine de rester dans son coin à rien faire quand on est malade. On a 4 murs, on a Internet, on a des bouquins, on a un smartphone. Et tout ça, eh bien, c'est particulièrement utile parce que on peut vraiment faire des choses intéressantes. N'hésitez pas à prendre des notes. Prenez des notes, un papier, un stylo, vous connaissez mon petit laïus. Mais c'est vrai, prenez des notes et vous pouvez constituer comme ça votre propre Google à vous. C'est-à-dire que vous pouvez enregistrer au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous avez par exemple, si vous êtes sur Mac, il y a Note, l'application Note. Vous faites une note et puis vous notez un truc sur un sujet en question et ça vous permet de stocker des informations. Si vous êtes sur Windows, je ne sais pas exactement, mais il y a forcément une application Note ou quelque chose qui peut vous permettre de prendre des notes. Et comme ça, vous stockez les informations qui vous plaisent pour peut-être vous en servir après. Ça vous servira peut-être après pour après quand vous serez plus malade et que vous repartirez dans la vie active à fond. Ou si vous avez envie de préparer une nouvelle vie active. Ça peut être très très utile aussi. Alors voilà, perdez pas votre temps, faites des choses intéressantes, faire des choses constructives qui vous plaisent, qui vous plaisent bien évidemment. Et puis bon... reposez-vous quand même, mangez bien sainement, très important, des fruits, des légumes, de la viande, même si certains n'aiment pas la viande ou pour des raisons d'éthique ne veulent pas en manger, je pense que c'est bon quand même, sans en abuser, cela va de soi. Mais enfin, bien manger, équilibré, dormez bien, bien sûr, buvez beaucoup, très important de bien boire pour éliminer tout ça, éliminer toute la mauvaise graine là, qui est en vous, là. Et puis surtout, une fois que vous commencez à aller mieux, sortez, faites un petit peu de marche, et puis voilà, on va faire tout ça ensemble de toute façon, parce que moi, il faut que là, je commence à bouillir un peu entre mes 4 murs. Bon, en tout cas, merci encore une fois d'avoir été là. C'était une petite vidéo entre 4 murs. Et puis, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous embrasse. Portez-vous bien. Et puis surtout, profitez de la vie. Profitez de la vie. Salut tout le monde.